Le match du Maroc face au Gabon vient de se conclure sous le score de 4-1 pour le Maroc. Ce fut un match où j'étais assez mitigée puisqu'à des moments j'étais très contente de ce que je pouvais voir de la part de nos Marocains et à d'autres j'étais déçue de ce qu'ils nous faisaient. Dans cette vidéo on parlera de chaque joueur qui a joué, de la composition que le Gagui a réalisée et on parlera justement de ce qui s'est bien passé et ce qui a été un peu moins maîtrisé lors du match. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter si vous aimez le contenu, car c'est vous la force. Pour la composition de départ, il y avait tout d'abord Bounou dans les cages, Mazraoui, Hakimi, Agred Abkar, Marabat, El Khenous, Brahim, Ziyech, Zelzouli et finalement Rahimi. Donc pour commencer, je trouve vraiment une mention spéciale à Bounou qui a vraiment fait une bonne prestation selon moi. À des moments, on va dire selon moi, il ne sentait pas assez. À des moments, il fallait peut-être qu'il sorte un peu plus pour couper les ballons qui venaient dans le dos de nos défenseurs marocains. Mais malgré ça, il a fait plusieurs arrêts très importants. Vraiment, à des moments, j'étais sûre que justement les Gabonais allaient marquer sur nous. Mais Bounou a été là au bon moment et a arrêté à chaque fois les frappes dangereuses qui venaient du camp adverse. Mais malheureusement, on a quand même encaissé un but lors d'un penalty qui est arrivé. Et selon moi, Bounou, justement, il pouvait pas faire grand chose, la plongée. Au final, c'est pas vraiment de sa faute justement que le penalty a eu lieu et encore moins que le penalty est rentré. Il a fait ce qu'il pouvait, selon moi, justement, il a fait une bonne prestation. Ensuite, il y avait Mazraoui et Hakimi comme latéraux. Ça m'a vraiment étonné parce que je pensais pas que Regragui allait vraiment tester dès le premier match Mazraoui à droite et Hakimi à gauche, mais il l'a fait. Et je suis assez contente justement d'avoir vu ça maintenant parce que vraiment, depuis longtemps, tout le monde parlait du fait que on aimerait voir justement Mazraoui à sa position et Hakimi le tester à gauche. Et je trouve que, je sais pas à quoi on pense sincèrement. Mazraoui a fait quand même de bonnes choses. On a vu qu'il était quand même plus à l'aise à droite, vu que c'est vraiment son poste. Mais je trouve que Hakimi, lui, on a vraiment beaucoup moins vu. Et il a fait quand même des erreurs que je pense à droite, il n'aurait pas fait. Mais c'est comprenable. Il n'était pas à sa position. Et je pense, je sais pas si, justement, au futur, si peut-être ce serait mieux de faire vraiment jouer Mazraoui à gauche, puisque lui, justement, on va dire qu'il est un peu plus habitué de jouer à cette position avec le Montjarab. Mais reste à voir. Sinon, pour la défense centrale, il y avait Agred et Abkar. Je trouve qu'on a été pris plusieurs fois, justement, par surprise par les adversaires. Et justement, ils ont été pris... il y a plusieurs ballons qui sont passés derrière nos défenseurs. Et justement, avec la vitesse des Gabonais, des attaquants gabonais, justement, ils ont apporté beaucoup de danger. Je trouve que Agred a fait ce qu'il pouvait. Il a quand même récupéré plusieurs ballons et a sauvé plusieurs fois le match. Mais après, lui, il a fait, on va dire, une mi-temps, une première mi-temps, j'étais vraiment déçue de lui. Il manquait énormément de vitesse. Et justement, c'est lui qui a apporté justement le premier penalty, me semble. Ou le deuxième, je sais qu'il y avait un des penaltys que c'est lui qui avait fait une main, justement. Et que c'est à cause justement de lui qu'il y a eu un penalty. Mais moi, je veux pas qu'on lui en veuille pour ça. Parce que dans tous les cas, à ce moment-là, il y avait vraiment une erreur de tous les joueurs. C'était vraiment un peu n'importe quoi. Et dans tous les cas, je pense que s'il n'avait pas fait la main, il y aurait eu un but des Gabonais dans cette action-là. Mais sinon, en deuxième mi-temps, on va dire qu'il s'est un peu plus rattrapé, qu'il faisait un peu moins d'erreurs, mais ça reste que je trouve que j'ai très hâte au retour de Chadi Riyad, puisque je pense que notre meilleur duo en défense centrale, c'est vraiment Agred et Chadi Riyad actuellement. Ensuite, il y avait le Marabat qui, vraiment, comme d'habitude, récupère les ballons, essaie de justement faire passer les ballons de la défense à l'attaque et vraiment de couper tous les ballons qui peuvent être dangereux, qui arrivent justement dans notre camp. Et je trouve que, en général, il a quand même fait de belles choses. Je trouve que parfois, il fait des petites erreurs, mais sinon, en général, il récupérait les ballons. Et il y avait aussi Khenous, lui, il reliait bien, on va dire, l'attaque à la défense. Il revenait défendre quand il le fallait. Et il faisait quand même de bonnes passes. Il y avait une très bonne qualité de passe selon moi, mis à part justement les erreurs techniques que tous les joueurs faisaient, pas juste El Khenous, un peu tout le monde faisait des petites erreurs de passe et ça justement rien n'est parfait, donc c'est complètement normal selon moi, tant que ça ne met pas vraiment en danger justement notre but justement. Mais sinon ensuite il y avait Brahim Diaz. Il a enfin marqué son tout premier but, je suis très contente pour lui. J'espère que justement il sera en confiance au prochain match et que ça ne sera pas le dernier but qu'il nous marquera. Je trouve qu'il a montré de très belles choses, comme d'habitude j'ai envie de dire. Comme d'habitude, les Gabonais jouent quand même fort sur l'homme, et on sait que Brahim Diaz est un joueur un peu, on va dire pas frêle, mais si on le pousse, vraiment quand même, il jouait quand même fort sur lui, et à des moments, justement, il faisait plusieurs fautes sur Brahim Diaz pour essayer de l'arrêter, mais on pouvait vraiment voir qu'il arrivait à dribbler plusieurs joueurs de suite, et à apporter quand même beaucoup de danger en attaque.
Il y avait aussi Ezenzouli comme ailier gauche et c'était vraiment, j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu de sa part parce que j'attendais vraiment depuis si longtemps un Ezenzouli qui prend des décisions comme ça, qui est décisif et justement qui apporte vraiment du danger et qui ne fait pas que foncer tête baissée vers le camp adverse. Et j'ai vraiment aimé ce que j'ai pu voir. Je trouve vraiment que justement il a été absent pendant quelques rassemblements auprès de nos Marocains et je trouve que justement il a été absent pour ensuite encore mieux revenir avec la sélection. Et je pense que vraiment, grâce à ces JO, il est encore plus revenu en confiance à la fois avec son club, mais aussi avec le Montcherrab. Et vraiment, en continuant à faire des prestations comme ça, je pense qu'il pourrait vraiment y avoir un débat entre qui faire jouer entre Selzouli et Ben Srer. Mais pour l'instant, il faut vraiment qu'il continue à être constant et à nous montrer encore de plus belles choses. Sinon, il y avait Ziyech qui a joué aussi. J'ai aimé ce que j'ai pu voir de lui. À des moments, il faisait quand même des passes clés. Et vraiment, ça reste que sa qualité de passe est vraiment incroyable. Mais je trouve vraiment, surtout en première mi-temps, au début du match, il faisait beaucoup d'erreurs de contrôle, d'erreurs de passe. Il était quand même lent à des moments. Je trouve que quand même, son manque de forme se fait ressentir. J'espère vraiment qu'il retrouvera du temps de jeu avec son club et qu'il réussira à se relancer pour vraiment rester en forme et continuer à espérer d'être titulaire avec le Montcherrat parce que, selon moi, il y a quand même beaucoup de joueurs qui on va dire, qui peuvent lui faire de la pression et qui peut vraiment s'inquiéter pour sa position parce qu'il y a beaucoup de compétition. Il a marqué quand même 2 pénaltys et c'est un point positif selon moi. Bon, le premier, selon moi, il était un peu moins bien tiré. Le deuxième, il a bien tiré, il a rentré les deux et c'est ce qu'on peut retenir. Et sinon, il y avait Rahimi en tant que numéro 9. Je trouve que, bon, certes, il n'a pas marqué, mais il a apporté quand même beaucoup de danger. C'est grâce à lui quand même qu'il y a eu un penalty. Il peut vraiment apporter justement un ballon qui n'allait complètement servir à rien. Il peut vraiment le transformer en une action très dangereuse pour notre équipe. Et c'est vraiment un point positif d'avoir un joueur comme ça dans l'équipe. Ensuite, pour les remplaçants, il y a eu Ekabi qui est rentré. Il a marqué un but, bien sûr, notre cabine OEV. Comme d'habitude, je trouve qu'il réussit à être quand même décisif malgré qu'il soit à des moments un peu lents. Il a réussi à être décisif et il aurait même pu marquer un deuxième but qu'il a malheureusement raté. Et Akhoumash, lui aussi, est rentré, mais on n'a pas assez vu. Bon, il n'a pas joué énormément de temps, mais je trouve qu'il reste un joueur qui veut marquer, qui veut être décisif, qui veut apporter quelque chose sur le terrain. Et ça se fait ressentir et je trouve que c'est quand même quelque chose de positif. Ounahi lui aussi est rentré et je trouve vraiment qu'on a vu l'apport de Ounahi sur le terrain. Dès qu'il est rentré, vraiment, je voudrais vraiment le voir au prochain match en tant que titulaire, malgré qu'il n'ait pas de temps de jeu avec son club. Je trouve que vraiment avec le Montcherrat, comme je le dis tout le temps, c'est une personne complètement différente, c'est un joueur différent. C'est grâce à lui que c'est lui qui a fait justement la passe décisive à El Kaabi pour marquer le 4e but du match. Et finalement, Richardson et Adli sont rentrés. Richardson, justement, il a fait de très beaux JO et il a pu jouer quelques minutes lors de ce match, mais je trouve qu'il faut vraiment laisser plus de temps pour s'exprimer encore plus et montrer ce qu'il peut apporter sur le terrain, justement. Et Adli, lui aussi, je trouve que ça reste un joueur de qualité, mais il faut vraiment plus lui donner sa chance. Et justement, lui, quand il aura la chance de jouer, soit commencer un match titulaire, ce qui va être un peu compliqué, ou bien quand il aura plus de minutes de jeu, vraiment qu'il prenne son courage à deux mains et qu'il prenne des risques pour montrer que justement il peut être décisif et il peut être important au sein de l'équipe. Lors de ce match, on a gagné et c'est important selon moi, mais ça reste qu'on avait quand même une défense assez frêle. Je trouve que le confort, on va dire, défensif qu'on avait avant, on avait quand même une grande confiance en défense. Je trouve que maintenant, ça s'est un peu perdu. Je trouve que, je pense que c'est aussi dû au fait qu'on n'a pas, que Abkral remplace Shadi Riyad vu que celui-ci est blessé. Et aussi, on a quand même testé une nouvelle chose aujourd'hui. On a mis Mazraoui à droite et Hakimi à gauche, ce dont justement l'équipe n'est pas vraiment habituée. Mais ça reste que je trouve que je suis assez inquiète pour la défense et j'espère que Regragui trouvera une solution pour très bientôt. Sinon, il y avait quand même plusieurs déchets lors de la première mi-temps et aussi lors de la deuxième. Bon, ça c'est normal, rien n'est parfait comme je l'ai dit, mais il faut vraiment faire attention à ça parce que ça peut être vraiment dangereux à des moments et ça peut vraiment nous porter préjudice. Et sinon, la première mi-temps, vraiment, j'ai pas vraiment aimé le jeu de l'équipe. On va dire au début de la mi-temps, c'était correct. Et dès que justement il a commencé à avoir plusieurs erreurs techniques, plusieurs déchets, et ça a fait en sorte que justement le Gabon a réussi à marquer un but. Et une chance qu'on est revenu en deuxième mi-temps avec un peu plus, on va dire, de poigne, avec un peu plus de rage de vaincre. Et on voyait les joueurs faire un peu plus d'efforts sur le terrain pour essayer vraiment de marquer et de mettre en difficulté l'adversaire. Et malgré que justement la deuxième mi-temps n'a pas non plus été parfaite, je trouve qu'elle a été vraiment meilleure que la première.
Et sinon, comme je l'ai dit, Bounou n'est pas assez sorti, je trouve. À des moments, il aurait pu couper vraiment le ballon pour sauver justement et sortir plus tôt même des cages. Parfois, il prenait trop son temps ou bien il ne sortait pas du tout alors qu'il fallait qu'il sorte. Mais bon, et sinon, je trouve que comme je l'avais dit, justement, Hakimi jouait un peu moins libéré, on dirait qu'il s'est encore trouvé un peu ses repères et tout, et que on sait très bien qu'il reste plus à l'aise à droite qu'à gauche. Mais bon, c'est bien d'avoir testé cette composition aujourd'hui, cette formation pour avoir la réponse à nos questions et voir vraiment ce que ça fait Mzraoui à droite et Hakimi à gauche. Il n'y a pas eu vraiment de grandes erreurs. C'est pas vraiment une raison de ne pas retester cette formation, mais je trouve que c'est clair que Hakimi est plus à l'aise à droite. Et sinon, pour le prochain match contre le Lesotho, il faut vraiment gagner ce match avec une grande différence de but et surtout garder une clean sheet. Ça serait vraiment au top. Il ne faut pas laisser les joueurs du Lesotho marquer. Il faut vraiment, justement, dès le début du match, montrer qui on est et ne pas faire de cadeaux aux adversaires pour vraiment s'imposer et gagner ce match avec une grande différence de but.